béton standard de ce type-là, il y a 35% de sable, 45% de gravier et 10-12% de ciment et 10% d'eau. For every ton of cement, that produces about 1 ton of CO2. That's a lot of CO2. À la sortie de l'usine, chez nous, il a 17 kg de CO2 à la tonne. 17 kg de CO2 pour le laitier contre 765 kg de CO2 pour le ciment traditionnel. Une performance écologique qui doit moins aux efforts environnementaux des industriels qu'à l'imprécision d'une norme, la 15804, qui oublie d'attribuer au laitier une part du CO2 émis par les hauts fourneaux. Un vide juridique qui permet artificiellement au ciment bas carbone de se repeindre en vert. Ce qui est intéressant, c'est que l'argile crue, on la retrouve partout. C'est le minéral le plus abondant sur Terre. Elle se retrouve sous la forme de déchets, parce qu'on construit des bâtiments, on excave pour construire des infrastructures comme des métros sur Paris, on troue les sous-sols, et donc on produit de l'argile sous la forme de terre d'excavation. Et cette argile crue, on l'associe à un activateur. On évite la cuisson avec un process qui utilise très peu d'énergie, et une énergie qui est électrique, pas de gaz, pas de pétrole dans nos usines. Dans cette industrie cimentière globalisée, on a essayé de remettre du bon sens en essayant de relocaliser les activités, d'essaimer tout ça sur différents territoires pour réduire le transport entre l'extraction de la matière première, l'argile, et la mise en œuvre du béton. Donc voilà, c'est une technologie qui est massiflable, qui est déployable et qui peut répondre dès aujourd'hui aux gros enjeux de décarbonation de cette filière. On a plusieurs chantiers en cours. On a fait un parking avec des dalles engazonnées qui permettent de perméabiliser les sols. Ça va être rempli de terre une fois que tout sera posé et engazonné, puisqu'aujourd'hui on a un gros problème de non-respirabilité des sols. Là où le ciment conventionnel grimpe au niveau de son coût parce que l'énergie coûte plus cher, on prévoit d'ici 3 ans d'être plus économique qu'un ciment conventionnel, et on sait que c'est possible puisqu'on ne chauffe pas notre terre crue, et donc on va pouvoir faire des économies d'énergie. Donc on n'a plus d'excuses pour ne pas utiliser ces solutions alternatives. Nous avons été soutenus bien entendu par l'État, par la BPI, par la région également, quand nous étions au stade d'incubation pour démarrer, avoir les premières machines qui nous ont permis de débuter notre recherche et de commencer à prouver les performances techniques et mécaniques de nos bétons.